Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec un nouveau tuto et donc une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tester une nouvelle marque pour vous. Il s'agit de la marque Fibre Mood. Donc j'avais déjà acheté pas mal de livres chez eux, mais je n'avais pas encore testé. Et donc ici, j'ai pris le Fibre Mood numéro 20 et on va coudre ensemble la robe Jill. Donc le livre est en néerlandais parce qu'il était en rupture de stock à l'époque et je l'avais acheté à la mer. Donc, je l'ai repris. Les instructions en français. Donc, voilà ici le modèle. Voilà ici celui donc que j'ai cousu. Forcément, vous verrez les photos sur mes réseaux sociaux, mais je vous mets quelques petits aperçus. Donc, je l'ai cousu avec le tissu de chez Amagat Wax. Donc, c'est un tissu viscose brodé kaki. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez acheter le tissu. N'oubliez pas que je peux également vous parrainer chez Amagat Wax. Vous pouvez avoir moins 10% sur votre première commande. Donc, il me suffit d'avoir votre adresse mail, votre nom et prénom que vous m'envoyez sur mon adresse mail, donc creastylemode@gmail.com. Alors, ici, je trouve que c'est quand même bien fait. Donc, vous avez le livre. À ce moment-là, quand vous regardez le modèle, on vous dit où il est situé. Vous avez le livret d'instructions et vous avez donc les différents patrons papier qui sont assez lisibles. Donc, on sait facilement les décalquer. C'est pas trop chevauché comme certains patrons qu'on connaît. Et en plus, vous avez un système de code couleur, donc c'est assez simple à voir. Donc, on vous dit directement, voilà, pour ici la robe, vous avez à ce moment-là la planche A, la planche B, la planche C et on vous dit quelle pièce vous devez redessiner à ce moment-là. Donc voilà un aperçu, vous voyez, et on vous dit quelles sont celles qu'il faut entoiler. Donc moi j'ai entoilé avec du H180 comme d'habitude. Donc voilà, et de toute façon je vous explique tout dans le pas à pas juste après. Alors juste une chose, moi j'ai utilisé de l'élastique d'une largeur d'1 cm et non une cordelette, mais ça passe, donc voilà. Et c'est pour une stature d'1,72 m, donc 1,72 m, donc c'est justement ma stature, donc je n'ai pas rallongé le tissu, donc forcément, donc à vous de voir. Donc ici, moi, au niveau des tailles, vous savez bien que d'habitude en France, je fais taille 50. Ici, attention, nous sommes en Belgique. Pour Fibre Mood, c'est une société belge. Donc, mais ici, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la taille XL. Et vous verrez, ça me va nickel chrome. Donc, de toute façon, le plus important pour ce patron-ci, c'est votre tour de poitrine. Si votre tour de poitrine passe, tout passe, puisque de toute façon, la partie jupe, c'est avec des fronces. Et vous avez aussi donc l'élastique forcément qui vous donne l'aisance. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bouton juste en dessous où il est écrit s'abonner. Et si vous voulez soutenir mon travail, c'est également le bouton juste en dessous avec un merci, un cœur et $1. Vous cliquez dessus. Vous mettez n'importe quelle somme. Merci d'avance pour votre soutien. Et également, la petite nouveauté, il y a le bouton booster qui est donc juste en dessous. C'est gratuit. Vous avez droit à 3 boosts par semaine et grâce à ça, vous remontez ma vidéo. Attention, il est valable seulement une semaine à partir de la mise en ligne de ma vidéo. Donc, merci pour votre soutien. Maintenant, on va passer à la partie tuto pas à pas. Vous allez découper toutes vos pièces dans le tissu et vous allez entoiler plusieurs pièces avec le H180. Donc, vous avez la parmenture devant, la parmenture dos, ainsi que la parmenture milieu dos, où vous devez évidemment faire en effet miroir, forcément, pour celle-ci et celle-ci. Ici, c'est au pli du tissu puisque c'est le devant. Vous devez également surfiler au niveau des épaules le bas ainsi que les côtés. Pour ici, vous avez un des côtés ici et en bas. Donc pareil
pour l'autre. Et ici, vous avez de nouveau les épaules. Le côté et ici, donc les deux côtés ici. Alors, pour votre pièce de devant, donc celle qui est au pli, vous devez également surfiler au niveau des épaules ainsi que des côtés. Et pour ce qui est des dos, vous devez également surfiler les épaules et les côtés. Et forcément, vous replacez les différents repères. Donc ici, on va prendre la pièce de devant, donc comme première étape, et on va prendre les deux pièces d'eau. On va les placer endroit contre endroit. Et on va assembler au niveau des épaules à 1 cm du bord, puis ouvrir les marges de couture. Comme d'habitude, je vous montre les paramètres de la machine. Donc on va ici, donc ici au point droit, donc une aiguille taille 80, universelle ou micro-texte comme vous le sentez, et puis OK, et longueur de 3. Vous allez ensuite ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser. Vous allez prendre vos parmentures dos aussi bien, donc parmenture dos que milieu dos, et vous allez placer votre parmenture dos avec celle milieu dos, endroit contre endroit à ce niveau-ci. Donc je vous montre comment est la pièce milieu dos. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Vous faites pareil donc pour l'autre pièce. Donc là, j'ai déjà cousu. Donc quand vous avez cousu, vous allez après la replacer comme ceci, puis réaliser une surpiqûre. Donc je vous montrerai après. Donc maintenant, on va assembler à 1 cm du bord. Vous allez ensuite coucher vers le bas votre parmenture milieu dos et donc repasser pour avoir la parmenture ainsi que la marge de couture du même côté. Et ensuite, on va réaliser une surpiqûre ici à 2 mm du bord avec une longueur de 3,5. Vous répétez ces étapes pour votre autre parmenture dos et milieu dos. Et ensuite, quand vous avez donc vos deux parmentures, comme ceci, vous allez prendre à ce moment-là votre parmenture devant, la placer endroit contre endroit et vous allez assembler au niveau des épaules à 1 cm du bord, puis ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser. Vous allez ensuite ouvrir vos marges de couture d'épaule à l'aide de votre fer à repasser. L'étape suivante, ça va être de réaliser la bride de boutonnage. Donc, c'est ce qui va permettre de fermer le haut du dos avec un bouton. Donc ici, on va prendre la pièce numéro 6 et on va plier en deux, envers contre envers. On va marquer le pli au fer à repasser, puis ensuite, on va replier ici et replier ici et marquer de nouveau le pli au fer à repasser. Et on va replier le tout sur lui-même pour ensuite piquer à peu près à 2 mm du bord. Vous allez coudre à 2 mm du bord avec une longueur de 3,5. J'ai déplacé mon aiguille en position -4 pour avoir plus facile déplacer ici mon ouvrage grâce aux dents en dessous. Nous allons ensuite maintenir la bride de boutonnage au niveau du dos. Donc votre dos qui sera situé à gauche. Alors ici sur le patron, moi j'avais pas mon repère en fonction de ma taille, mais j'ai regardé par rapport à d'autres tailles pour voir où était le repère. Donc si vous avez le même cas que moi, le repère est situé à 1,25 cm par rapport au bord. Donc il faut replacer le repère à ce niveau-là.
Donc ici, vous voyez la bride de boutonnage, vous allez la maintenir à 5 mm du bord. Donc je vous montre ici la bride de boutonnage de plus près. Elle doit être située à 1,25 cm, vous voyez. Donc je l'ai mis en dessous du repère et non au centre du repère, puisque ici, on va avoir une couture avec forcément les parmentures. Donc voilà. Après, donc on va relier ici les deux parmentures ainsi que les deux dos ensemble au niveau de deux repères. Alors pour info, les repères ne sont pas situés sur la pièce dos, mais seulement sur la parmenture dos. Donc c'est une erreur de leur part. Mais en gros, vous avez ici deux petits ronds qui sont situés à 3 cm et vous allez devoir coudre à 1 cm du bord à ce niveau-ci et également au niveau du dos à 1 cm. Donc je vous montre le dos. Il est bien plié endroit contre endroit. Vous voyez ici, on est sur l'envers, donc endroit contre endroit et on assemble à 1 cm du bord à ce niveau-ci. Et donc pareil pour les parmentures, on prend bien les parmentures dos, milieu dos. Pour être exact, vous voyez ici, voilà. Et on assemble également à 1 cm du bord. Donc on assemble entre les deux repères pour les parmentures. Donc on s'arrête ici. Et pareil pour les deux dos entre les deux repères. Vous ouvrez ensuite les marges de couture. Ici, nous allons coudre la parmenture au niveau du haut de la robe. Donc pour ça, on va devoir épingler ici d'abord le devant. Là, c'est le milieu devant. Les épaules. Donc bien faire correspondre en ouvrant bien les marges de couture. Ensuite, ici, on arrive au milieu dos. Donc on épingle jusque là. Et on va épingler jusqu'à la partie où on a cousu les 3 cm. Pareil de l'autre côté, donc on arrive ici, milieu dos, jusque là. Donc ici, on va coudre à 1 cm du bord sur toute la partie donc, que j'ai épinglée. Donc ici, on va commencer par la partie où là, j'avais cousu donc les 3 cm. Donc on est sur le milieu dos, du côté droit. Et donc, je vais remonter à ce moment-là vers l'encolure devant. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié évidemment la partie du côté gauche, par contre, vers le bas. Donc ici, c'est-à-dire sur mon écran vers le haut, pour pouvoir coudre ici sans avoir toutes les épaisseurs, puisqu'il me faut simplement la parmenture ainsi que le dos de ma robe. Donc ici, après, on continue forcément en assemblant le milieu dos. Ici, on fait attention, forcément, on a la marge de couture qui doit être couchée vers le bas. Donc là, je relève mon pied. Je renforce quand même ma couture à ce niveau-là. Je continue. Attention ici que nous avons un coin, donc on s'arrête forcément à 1 cm et on renforce la couture puisque par la suite il faudra cranter. On tourne et on continue. Donc là, on est sur le haut du dos. Alors là, on arrive au niveau des épaules. Donc on va faire attention, les marges de couture doivent rester ouvertes. Donc aussi bien au-dessus qu'en dessous. Donc il nous reste ici un morceau jusqu'aux 3 cm que j'avais cousu précédemment. Voyez ici que je replie de nouveau tout d'un côté pour avoir plus facile, pour avoir juste la parmenture et la partie robe du milieu dos. Pour assembler seulement ces deux parties-là.
donc on s'arrête ici. Alors ici, on va continuer à coudre la parmenture après avoir cousu les fameux 3 cm. Donc ce qu'on doit faire, c'est insérer ici la parmenture à l'intérieur, donc côté envers. Vous avez ensuite toute votre parmenture donc qui est à l'intérieur, comme ceci. Donc on est au niveau du dos. Et on doit fermer forcément la partie ici qui n'est pas cousue. Donc ce qu'on doit faire, c'est prendre ceci et le mettre endroit contre endroit en faisant correspondre donc toute la partie qui est non cousue. Donc moi je vais d'abord me charger de cette partie ici et puis coudre l'autre partie. Donc forcément on va devoir coudre du repère où on avait cousu donc forcément les 3 cm là jusqu'en bas à 1 cm du bord. Et puis donc on fera l'autre côté après. Après avoir cousu ce côté-ci, donc on va faire pareil. On va placer la parmenture milieu dos endroit contre endroit avec donc le bas. Et on va assembler donc d'ici jusqu'au repère des 3 cm. L'étape suivante, ça va être de réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire une piqûre qui ne se verra pas sur l'endroit de votre robe, donc qui va maintenir à ce moment-là la parmenture en place avec la marge de couture. Donc en gros, vous voyez ici, voilà la parmenture, voilà la marge de couture, on coud ici à peu près à 2 mm du bord. Donc ça, c'est le principe. À ce moment-là, vous serez obligé de faire ça au niveau de toute la parmenture, donc de l'encolure jusque la parmenture dos. Et vous voyez ici, moi, j'ai commencé à épingler. Et je préfère faire vraiment une surpiqûre sur tout le tour pour maintenir vraiment en place. Parce que j'ai vu que malgré tout, sur d'autres modèles, la sous-piqûre faisait que quand même, la parmenture sortait au niveau ici de la fente dans le dos. Et moi, je préfère que tout soit bien en place et que ça ne bouge pas. Donc, je suis en train d'épingler donc à ce niveau-ci. Je vais faire donc tout le reste. Alors, vous n'oubliez pas ici au niveau du coin et l'autre côté évidemment de cranter. Et donc après, vous retournez forcément sur l'endroit si vous voulez faire comme moi. Et réaliser donc la surpiqûre sur tout le tour pour bien repasser forcément tout. Alors ici, j'ai cranté au niveau de l'encolure. Donc si vous avez des ciseaux cranteurs, c'est le moment de les utiliser. Sinon, vous faites des petits triangles à ce moment-là au niveau de l'arrondi de l'encolure. Donc moi, j'insère toute la parmenture à l'intérieur et je vais donc réaliser la surpiqûre en cousant vers le devant forcément pour maintenir le tout en place. Aussi, petit conseil que je fais régulièrement, moi donc quand je crante au niveau des pointes, je mets toujours de la colle à tissu pour éviter que ça s'effiloche. Donc c'est la colle à tissu Gutermann. Donc ici, je vais réaliser la surpiqûre sur tout le tour pour maintenir aussi bien donc ma partie dos et encolure devant avec les parmentures. Donc moi ici j'ai pris mon pied double entraînement et j'ai pris une longueur de 3,5. Et donc je vais piquer à 2 mm du bord sur tout le tour. Si donc vous voulez faire comme moi une surpiqûre et non pas une sous-piqûre. Sinon donc la sous-piqûre, vous devrez prendre la marge de couture avec seulement votre parmenture ensemble.
Ici, on va assembler les parmentures devant et dos au niveau des emmanchures. Donc ça, c'est une fois terminé. J'ai même donc réalisé une surpiqûre forcément. Donc voilà, pour un des côtés. Alors ici, moi je vous conseille d'abord, pour ne pas se tromper, de tester en repliant ici 1 cm au niveau donc de la parmenture et 1 cm au niveau de la robe. Moi, j'épingle donc le tout. Je fais ça jusqu'au niveau des épaules. Donc voilà, j'ai épinglé comme ceci. Forcément, c'est juste pour tester, pour voir comment coudre, pour avoir la parmenture et la robe endroit contre endroit et coudre à 1 cm. Donc ici, on se retrouve avec une ouverture, un petit trou. On va retourner à ce moment-là notre ouvrage par cette ouverture pour ensuite réépingler pour avoir donc endroit contre endroit et pouvoir coudre à 1 cm toute l'emmanchure. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a inséré donc dans le trou. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que toutes les parties qu'on a assemblées, on va enlever ici et on va épingler pour former, donc pour que ce soit à 1 cm du bord. Donc on enlève chaque fois les épingles. Donc on va même les mettre comme ça. Ce sera plus facile, ça tiendra mieux. Et on va faire ça jusqu'aux épaules. Donc on récupère. Donc c'est la petite astuce pour avoir plus facile replacer la parmenture avec la robe, donc au niveau de l'emmanchure. Ici, donc on fait correspondre le repère. Et on continue. Donc voilà ici, une fois le tout épinglé, donc vous pouvez même épingler après la couture d'épaule. Voyez que c'est plus facile si vous insérez à ce moment-là par une des ouvertures. Comme ça, on épingle et on coud à 1 cm du bord toute l'emmanchure. Alors ici, on fait attention d'avoir les marges de couture bien ouvertes. On renforce. Et puis on continue. Après avoir cousu, vous pouvez cranter la marge de couture. Donc de nouveau, si vous avez des ciseaux cranteurs, c'est le moment de les utiliser. Sinon, vous faites des petits triangles. Et puis, on va retourner le tout par l'ouverture pour ensuite réaliser la surpiqûre. Donc une fois retourné, vous allez repasser
ici toute votre emmanchure et on va donc réaliser une surpiqûre ici à 2 mm du bord. Donc pour la surpiqûre, on va prendre une longueur de 3,5. Et ici, j'ai pris mon pied d'où l'entraînement, mais ça fonctionne aussi avec le pied standard. Nous allons maintenant assembler les côtés. Donc ça c'est une fois terminé avec donc la parmenture et le côté du haut de la robe. Donc en gros voilà comment vous devez placer vos pièces. Donc endroit contre endroit la partie parmenture, la partie côté du haut et on va assembler à 1 cm du bord. Ici j'ai couché la marge de couture vers le bas. Et puis après, à ce moment-là, quand on aura cousu, on va ouvrir les marges avec le fer à repasser et on va coucher à ce moment-là. Vous allez ensuite ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser, aussi bien donc pour le côté que pour le côté de la parmenture. Petit conseil également, vous pouvez couper les petits coins ici et ici pour éviter l'épaisseur. Et donc on va repasser après la parmenture à l'intérieur. Nous allons maintenant prendre la pièce numéro 5, donc le tunnel. Donc on va avoir ici la partie envers face à nous. On va replier ici 1 cm de chaque côté. Donc on fait à chaque extrémité. On marque le pli au fer à repasser et puis après on replie envers contre envers et on marque le pli au fer à repasser tout le long. J'ai épinglé ici les différents repères puisque ça va permettre de placer ça sur le haut de la robe. La partie brute, donc ici non repliée, va être placée endroit contre endroit du haut de la robe. On va bien faire correspondre donc le repère situé ici, le repère au niveau des épaules, le repère du centre et pareil épaules et de nouveau l'autre côté. On va piquer à 5 mm du bord pour coudre le tunnel sur le haut de la robe. Donc on va coudre ici de l'extrémité où on a notre fente dans le dos jusque l'autre côté à 5 mm. Vous allez ensuite fixer ce tunnel à votre ouvrage en piquant à peu près à 2 mm du bord, donc sur tout le tunnel qui a déjà été cousu. Réalisez votre surpiqûre à 2 mm avec une longueur de 3,5. On va passer maintenant à la couture des 2 rubans. Donc ici, c'est optionnel, mais si vous voulez donc les réaliser, vous allez replier 1 cm à une extrémité, 1 cm à l'autre extrémité de l'autre ruban.
Ensuite, vous allez plier en deux, envers contre envers, pour marquer le pli au fer à repasser. Puis vous allez le déplier et vous allez replier ici et ici, pour avoir donc deux marches de couture. Et ensuite, donc vous obtenez donc ceci, et vous allez replier sur lui-même à ce moment-là pour piquer à 2 mm du bord. Et donc former vos deux rubans. Nous allons coudre à 2 mm du bord avec une longueur de 3,5 pour les deux rubans. Donc la grande longueur ainsi que une des extrémités. Alors ici je mets de mon pied spécial double entraînement et j'ai déplacé mon aiguille en position -3 pour pouvoir m'aider des dents qui sont situées en dessous. Maintenant, on va passer à la partie jupe et donc on va prendre les deux pièces. On va d'abord surfiler les côtés séparément, donc des deux pièces de jupe, et puis après on va les placer endroit contre endroit et on va assembler au niveau des côtés à 1 cm du bord et puis ouvrir les marges de couture. Vous ouvrez vos marges de couture des côtés à l'aide de votre fer à repasser. Vous allez ensuite réaliser deux lignes de front sur le haut de votre jupe. Donc moi j'utilise un fil de couleur différente par rapport au tissu, puisque après je vais enlever avec le découvite mes deux fils de fronce. Donc pour ça on va réaliser une première ligne de fronce à 5 mm du bord, puis la deuxième à 1 cm par rapport à la première, et forcément avec une longueur au maximum. Donc ici, dans mon cas, avec ma Bernina, c'est une longueur de 6. Donc ici, on va réaliser les deux lignes de fronce. Donc pour ça, je vous ai dit une longueur au maximum, donc ici sur 6. J'ai déplacé mon aiguille en position 3, comme ça, je suis à 5 mm du bord pour ma première ligne. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la tension, c'est-à-dire que finalement, je suis allée dans les paramètres ici et j'ai pris vraiment tissu très très fin, point droit, voilà. Et donc, j'ai ma tension qui est à 3,5 au lieu d'être à 5,5, ce qui est beaucoup trop élevé pour réaliser les fronces. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première ligne de fronce. Après, on sera obligé de déplacer son aiguille en position 0 pour la deuxième ligne, puisque ce sera à 1 cm par rapport à la première. On n'oublie pas également de faire à chacune des extrémités, laisser suffisamment de fil, puisque on va tirer après les fils pour former les fronces. Donc ici, on fait aussi bien la jupe de devant que de dos, tout ensemble, pour former donc les fronces. Et on n'oublie pas d'avoir les marges de couture ouvertes. Et forcément de bien replacer le repère milieu devant et milieu dos. Ce sera important de placer avec le coude. Donc comme je vous ai dit, après on coupe suffisamment de fil, on change la position pour être sur 0, on tire de nouveau suffisamment de fil et on fait la deuxième ligne. Voilà. Donc c'est le même principe.
vient l'étape d'assemblage du haut avec la jupe. Donc pour ça, on va placer endroit contre endroit. Donc ici, c'est la partie jupe. Ici, vous avez le devant. Et vous allez devoir les placer endroit contre endroit. Donc là, on a le haut, la jupe. Les fils de fronce, que forcément ceux du dessus, vous devez à ce moment-là prendre les deux fils et tirer pour former vos fronces et répartir vos fronces en fonction de votre haut. Vous devez faire correspondre votre milieu devant avec celui de la jupe. Forcément, les côtés de la jupe avec les côtés du haut. Pareil de l'autre côté. Et alors, au niveau du dos, vous avez normalement ici votre tunnel qui est beaucoup plus long que prévu. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends ma pièce, je la mets à plat. Il faut qu'elle soit bien plate pour avoir donc la fente bien à plat, comme ceci. Donc, ce que j'ai fait, puisque ça se chevauchait, j'ai déjà coupé. J'ai mesuré pour savoir le milieu en prenant ici et ici. J'ai trouvé donc mon milieu. Et puis, il ne faut pas oublier de rajouter 1 cm de marge de couture, puisque ici, on replie les deux extrémités. Donc ici et ici. Donc dans mon cas, j'ai 8,5 cm en comptant ici les 1 cm repliés. Donc il faudra faire attention que ce milieu-là correspond au milieu de la jupe dos. Il faudra bien faire tenir ici plusieurs fois pour renforcer la couture à ce niveau-ci. Puisque après, on va insérer l'élastique à l'intérieur. Donc ici, on continue à ce moment-là de placer le milieu donc avec l'autre milieu, comme ceci. Et vous répartissez donc vos fronces. Donc ici, on va assembler à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant 2 ouvertures. Et ici, vous voyez au niveau de la jonction entre votre parmenture et ici votre tunnel. On insérera l'élastique à ce niveau-ci. Et donc, on le ressortira à ce niveau-là pour le maintenir ici en place. Et après, on va insérer les petits rubans à l'intérieur par le milieu ici de l'ouverture du tunnel. Et on maintiendra tout en place par les ouvertures. Après avoir assemblé le haut avec votre jupe, vous allez insérer l'élastique dans le tunnel. Donc pour ça, ici, moi j'ai utilisé un élastique d'1 cm de large, un plat. Mais donc, si vous voulez prendre une cordelette, c'est toujours possible aussi. J'ai ici réalisé un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. J'ai pris le point zigzag avec une largeur de 3 et une longueur de 1. Et donc, j'ai pris une épingle à nourrice. Ici, au niveau de la longueur, vous devez respecter la dimension suivant votre taille. Et donc, on va insérer par rapport aux ouvertures ici que nous avons fait précédemment. Donc, les 2 ouvertures ici. Et on va insérer à partir d'ici. Et on va coulisser pour arriver donc à l'autre extrémité. Donc je vous montre les paramètres ici pour le point zigzag si vous voulez donc renforcer ici au niveau de votre élastique pour éviter qu'il ne s'effiloche. Donc voilà ici la largeur et la longueur, point zigzag. N'oubliez pas d'utiliser une aiguille stretch pour éviter d'abîmer votre élastique. Donc ici j'ai fait ça pour les 2 extrémités. On va maintenir en place et puis on va insérer le petit ruban. Voilà ici, une fois l'élastique maintenu en place, donc là on a les 2 ouvertures, on va insérer les petits
ruban, mais moi je vais quand même faire un point zigzag à l'extrémité qui n'est pas donc fermé, qu'on va insérer pour éviter qu'il ne s'effiloche. Donc ici, j'ai réalisé le petit point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Je mets mon épingle à nourrice et je vais l'insérer ici, au niveau du tunnel, donc l'ouverture du tunnel au milieu d'eau. Donc je l'insère pour aller jusqu'à l'élastique et pouvoir maintenir les deux en place en même temps. Donc on glisse, on glisse. Et ici, vous allez donc faire passer ici. Là, je défais pour l'élastique et je vais les mettre l'un avec l'autre et le maintenir avec une épingle. Donc maintenant, on va maintenir en place en piquant ici. Donc pour maintenir en place les deux ensemble. Et puis on va fermer la partie donc qui était ouverte de chaque côté, ici et ici. Vous allez ensuite fermer vos deux ouvertures en cousant donc forcément avec la jupe. Après avoir fermé vos deux ouvertures, vous allez enlever vos fils de fronce à l'aide de votre découvite et vous allez surjeter la marge de couture puisque vous voyez que le tissu s'effiloche, donc c'est quand même mieux de surjeter. La dernière étape, vous allez réaliser l'ourlet. Donc ici, c'est un ourlet de 2 cm. Donc j'ai ici surfilé tout le tour du bas de la jupe. J'ai replié 1 cm sur lui-même. Et on va piquer à 2 mm du bord avec une longueur de 3,5-4. Et enfin, la dernière étape, vous allez coudre votre bouton à la main. Donc vous placez à ce moment-là comme ceci et vous mettez votre repère et puis vous allez donc coudre votre bouton et c'est terminé. Et voilà, votre robe Jill est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Creastyle Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Creastyle Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Creastyle Mode, où vous pouvez poster vos réalisations. À bientôt, bye bye!